l'heure de C'est votre emploi. Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est votre emploi comme chaque semaine avec Top Music et avec Martin Antoine. Bonsoir Martin. Bonsoir Arthur. Ce soir, les petites et moyennes entreprises transformer la crise en opportunité. Une phrase de winner. Exactement. Et justement, pour en parler avec nous ce soir, Olivier Lang. Olivier, vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Bas-Rhin, la CPME 67, et donc l'organisateur de cette table ronde qui aura lieu jeudi à la Chambre des métiers d'Alsace. Olivier, pour commencer, on va présenter la CPME. La CPME, c'est quoi? C'est un peu la nounou des chefs d'entreprise? Bonsoir. La nounou, on a peut-être besoin effectivement d'une nounou. Quand on est chef d'entreprise, en tout cas, on a besoin de ne pas être seul. Ça, c'est vrai. Et la CPME, c'est une organisation patronale, paritaire. Alors, quand on dit paritaire, c'est le syndicalisme. Vous savez, on connaît la CGT, on connaît côté salarial, on connaît le MEDEF côté patronal, on connaît moins la CPME. Et pourtant, c'est le premier syndicat patronal français en termes de nombre d'entreprises. Donc, c'est une très grosse organisation qui a sa raison d'être parce qu'on est là pour accompagner et défendre les PME dans le quotidien, que ce soit au prud'homme, que ce soit parmi les juges consulaires, mais administrateurs de l'URSSAF, administrateurs de la CAF, de la CARSAT. Donc c'est une très grosse organisation, comme toutes les organisations syndicales qui signent des accords de branche, etc. Vous êtes le patron des petits patrons alsaciens. Souvent on dit ça. On va dire ça. On va dire ça, mais même sur leur propre patron, j'essaie d'être modestement là pour être plutôt le JO de l'organisation. Et on est nous-mêmes, et je suis moi-même dirigeant d'une entreprise avec mon épouse dans les domaines de la construction et de l'énergie. Et donc, on essaye plutôt d'apporter nos retours d'expérience croisés aux petites et moyennes entreprises. Et on essaie de leur apporter un peu plus que ce paritarisme ou ce syndicalisme, parce que le monde bouge. Et que le monde bouge vers un avenir qu'on ne connaît pas toujours. Et ça concerne également la question de l'emploi, qui est un peu un fil conducteur sur lequel on travaille. Eh bien, quand on sait que 30% des métiers de demain n'existent pas encore, ça veut dire que 30% des entreprises vont disparaître, muter, que 30% des collaborateurs vont évoluer. Et donc, la question de l'emploi, elle est pour nous prioritaire. Ça, c'est dur à entendre pour les salariés. Je pense aux salariés, par exemple, de chez Dumaret. Alors, c'est pas une PME parce que c'est un grand groupe. En revanche, Novares, des centaines d'emplois qui sont supprimés là en ce moment, ces jours-ci, ces semaines-ci, notamment ici en Alsace, en particulier dans le secteur auto. C'est dur de venir leur dire, vous en faites pas, le monde économique est en train de changer. Hier, vous bossiez dans une usine de boîtes de vitesse. Demain, vous ferez de la tech. Ouais, c'est super dur. C'est super dur pour les collaborateurs. C'est super dur pour le chef d'entreprise, pour sa famille, etc., pour cet univers qu'on subit. Et c'est vrai que on est face à des choses qu'on ne maîtrise pas toujours, quoi. Y a des métiers qui évoluent plus facilement que d'autres, mais quand on est dans l'industrie lourde et qu'on a passé 20 ans, 30 ans à faire le même job, on va pouvoir se reconvertir, parce qu'il y a encore un peu d'industrie. Quand on est en Alsace, on a cette chance, mais n'empêche qu'il faut se remettre en question en permanence, élargir sa zone de confort, et c'est pas facile. Mais c'est pas facile pour un collaborateur, c'est pas facile pour un chef d'entreprise, et les deux doivent en permanence se repenser, se former à travailler ensemble, se former sur de nouveaux métiers, se former à l'IA. C'est aussi bien un défi qu'un facteur subi. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de le prendre comme étant un défi et pas comme une punition, mais comme quelque chose qu'on va mal vivre. On peut aussi bien le vivre. C'est justement l'objet de la table ronde de jeudi. Transformer la crise en opportunité. Et c'est aussi, comme vous le disiez à l'instant, savoir se former à l'innovation, à l'IA, par exemple. Ça, c'est un vrai défi pour les chefs d'entreprise. C'est complètement c'est plus qu'un vrai défi. On lance l'IA il y a encore 2 ans. On se disait, ça va être un truc qui va se bricoler, qui va mettre encore 10 ou 15 ans. On voit le chemin qu'on a fait en 2 ans. On imagine le chemin qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Les petites entreprises alsaciennes ont changé à cause de l'IA ou grâce à l'IA. Elles n'ont pas encore changé, mais elles sont en train de prendre la dimension du sujet. On a des spécialistes internationaux de l'IA qui sont en train de nous accompagner et de prendre tous les postes de l'entreprise en disant, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, pas faire. Et ça concerne
tous les collaborateurs, c'est pas et tous les étages de tous les collaborateurs, qu'on soit en service production, en service administratif, en compta, etc. C'est une révolution complète. Ça fait beaucoup de défis pour les chefs d'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a un sujet dont on parle peu, c'est la solitude du chef d'entreprise. Parce qu'il est confronté quand même à beaucoup de problématiques. Ouais. Vous les accompagnez. On peut discuter avec Ouais. ChatGPT s'ils sont... Super. Et on peut même changer la voix de ChatGPT, ça peut être beaucoup plus sympa. Vous les accompagnez justement, ces chefs d'entreprise, par rapport à ces problèmes? Oui, ce que j'explique souvent, c'est qu'il y a 30, 40 ans, vous pouviez être plombier, coiffeur, et le métier de dirigeant d'entreprise était à peu près le même. C'est-à-dire que finalement, vous aviez deux courbes qui étaient à peu près similaires. Aujourd'hui, vous êtes plombier d'un côté, mais dès que vous avez un peu de taille, de personnel, de collaborateurs, eh bien, vous devez en plus être dirigeant d'entreprise, être un spécialiste des ressources humaines. Ok, c'est pas simple, hein. Il y a des codes. Être un spécialiste de la finance, être un spécialiste du marketing, être un spécialiste du droit fiscal et social. Vous savez qu'en France, en plus, on aime bien hein, la norme, c'est formidable, sauf que c'est en plus indigeste, mais c'est très très compliqué. Et donc, vous devez avoir un bac plus 25, et peut-être que demain, vous aurez un bac plus 30, bac plus 40, ce qui devient complètement dingue. D'où l'intérêt du patron, des petits patrons et de la CG et de la CPME 67, Olivier Lang. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. On passe aux annonces. Martin, on commence par l'entreprise Équipe Bar qui recrute à Colmar. Voilà, une entreprise spécialisée dans la distribution de machines pour l'hôtellerie et la restauration. Une structure qui recherche des techniciens en maintenance avec des missions assez précises, à savoir le contrôle, le réglage des machines, le tout dans un rayon d'une heure autour de Colmar. Aucune expérience dans le domaine n'est exigée. Alors si vous appréciez le travail en équipe et que la rigueur et la réactivité font partie de vos qualités, vous pouvez candidater directement sur le site équipebar.com. L'Opéra du Rhin cherche des électriciens éclairage à Strasbourg. Exactement, vous serez chargé de la mise en lumière des plus beaux opéras et des représentations de danse, plutôt sympa. Vous travaillerez au sein du prestigieux atelier de l'opéra aux côtés d'autres corps de métier. Vous êtes titulaire d'un bac pro ou d'un CAP d'électrotechnicien avec une spécialité dans le milieu du spectacle. Il faut évidemment pouvoir travailler les soirs et les week-ends et il s'agit de postes en CDI et vous avez jusqu'au 22 novembre pour postuler sur le site de l'Opéra National du Rhin. Et puis on termine avec l'hiver qui est là et l'importance de bien se chauffer. Avec l'entreprise Launay SAV qui embauche des installateurs thermiques à Kertzfeld dans le Bas-Rhin. Cette société est spécialisée dans l'installation de matériel de chauffage, pompe à chaleur, chaudière. 2 ans d'expérience dans le secteur sont exigés et vous avez de solides connaissances en chauffage évidemment. Permis de conduire indispensable, il faut aimer le contact avec la clientèle et là aussi vous envoyez votre CV directement sur launaysav.fr. Voilà pour les annonces. Martin, Antoine, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est votre emploi. Bonne soirée.